2020-2022, il s'est construit sur la commune 269 logements sociaux, alors que normalement le projet c'était 180 logements sociaux attendus par le PLH. La commune en je rappelle que c'est ce qu'on a délibéré entre nous, hein. On l'a voté, oui. On l'a présenté ce PLH en 2019, dans le mandat précédent, oui. Et on était très satisfait de savoir qu'on se limiterait à 180 sur les 3 ans, c'est-à-dire 60 par an. Par an, c'est ça. Sauf que pour le préfet, ça ne compte pas. Mais ça avait été validé par le préfet. C'est validé par le préfet, mais après, les services de l'État disent non, mais ça ne compte pas. Non, non, ça ne comptait pas. Ça compte pas. Dans notre dernière partie que nous avons à voir, on a voulu consacrer une partie spécifique sur le logement, et en particulier sur le logement social. Et je voudrais vous rappeler que la presse se fait l'écho régulièrement, la presse nationale et la presse locale, sur la crise du logement dans notre pays. Alors c'est intéressant d'évoquer la crise du logement, puisque pour bon nombre de nos concitoyens qui, eux, bénéficient déjà d'un logement, et leur récrimination permanente, c'est dire encore du béton. Alors effectivement, encore du béton, qui est quand même la marque de tous les habitats que nous connaissons. Je connais peu de Villeneuvois dans des yourtes ou des tentes quechua, hein. Enfin bon, et puis on ne souhaite pas en avoir dans les tentes quechua, parce qu'il y en a ailleurs, mais c'est bon. Et donc, effectivement, loger les gens. Et moi, je voudrais dire, avant de donner la parole à Catherine Piégis et Gilbert Garelli, en associant aussi Dominique Ballet, la directrice, c'est qu'il n'y a plus de politique du logement dans ce pays depuis longtemps. Et que donc, rien n'est fait pour permettre aux bailleurs privés d'offrir du logement. Et donc, bien entendu, comme dans le même temps la classe moyenne française s'est appauvrie, il n'y a plus non plus de logement social. Il n'y a qu'un logement collectif pour tous. 80% des Français sont éligibles au logement social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, faute de trouver dans le privé, eh ben on s'adresse au guichet de la commune, puisque c'est elle le guichet d'entrée pour le logement, même s'il y a un enregistrement national, et nous devons répondre à la demande alors qu'il reste des logements vacants, que les propriétaires qui jusqu'à présent voulaient louer ne veulent plus le faire, puisque quand on est propriétaire, d'abord on a les charges, le locataire ne vous verse pas forcément toujours le loyer, ou alors il faut prendre une assurance pour être couvert pour le loyer, et que lorsque le propriétaire, quand le locataire s'en va, il vous laisse l'appartement dans un état qui vous oblige à des investissements supplémentaires. Certains se sont orientés comme ça sur la location saisonnière, et puis aujourd'hui, ça sera l'objet de notre motion finale, c'est pour ça que je l'introduis déjà, ont trouvé la combine du Airbnb. Pour le week-end de Pentecôte qui vient, si nous pouvions recenser tous ceux qui vont louer pour 3 jours non déclarés et récupérer ainsi l'argent sans en avoir les inconvénients, comment voulez-vous loger les gens qui ont besoin de se loger? Des jeunes ne peuvent plus maintenant avoir la caution de leur famille. Des personnes âgées, des seniors sont aujourd'hui avec moins de revenus, puisque quand il y a le décès du conjoint, on n'a que 50 à 60% de la pension de réversion. Quand elle est médiocre, comment fait-on? Donc on est obligé d'aller dans le logement social. Et puis il y a ce phénomène de société jamais évoqué, qui est la séparation des couples, qui est pour nous un fléau. On attribue un logement à un couple avec un bébé, 6 mois après, 1 an après, on a de nouveau une demande parce que l'un va rester, et on ne sait jamais trop lequel, parce que ce n'est pas si simple, et l'autre va demander à son tour un logement social. On n'en finit pas. Donc il va vous être présenté un peu les conditions de ce logement social, l'impact sur notre commune, la demande, et puis ensuite il y a une autre baliverne à balancer, c'est comme pour le foot tout à l'heure, on va aller voir le maire. Et c'est vrai, moi j'ai la truelle,
j'ai le sac de ciment et je bâtis, je fais le tour. Voilà, je vais vous attribuer un logement comme au bon vieux temps, on va voir le maire. Donc je suis sûrement un des rares maires qui ne reçoit jamais quelqu'un qui vient demander un appartement, un logement, puisque je ne suis pas décisionnaire. C'est terminé, et c'est terminé depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, sur le fond, pour des Français toujours aussi égalitaristes, pourquoi devrais-je entendre quelqu'un qui vient me voir plutôt que quelqu'un qui ne vient pas me voir? À quel titre? Hein? C'est comme les places de crèche, ça. Je n'ai pas obtenu satisfaction, n'est-ce pas Valérie? J'écris au maire. Et moi, je renvoie à Valérie. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Valérie ne fait pas bien son travail? 2020-2022, il s'est construit sur la commune 269 logements sociaux. Alors que normalement, le projet, c'était 180 logements sociaux attendus par le PLH. La commune je rappelle que c'est ce qu'on a délibéré entre nous. Hein. On l'a voté, oui. On l'a présenté ce PLH en 2019, dans le mandat précédent. Oui. Et on était très satisfait de savoir qu'on se limiterait à 180 sur les 3 ans, c'est-à-dire 60 par an. Par an, c'est ça. Sauf que pour le préfet, ça compte pas. Mais ça avait été validé par le préfet. C'est validé par le préfet, mais après, les services de l'État disent non, mais ça compte pas. Non, ça comptait pas. Ça compte pas. C'est pas assez. Mais en même temps, ils valident le plan local habitat. Vous voyez que l'administration française, c'est du cartésianisme pur et dur. Hein. On te dit, c'est 180, c'est engagé, on a discuté, Jean Leonetti a négocié pendant des mois. Ça a été signé. Et tout de suite après, vous avez le fonctionnaire de la DDTM qui vient vous dire, mais non, nous, le plan local de l'habitat, qu'ils ont exigé eux-mêmes, ça compte pas. Il en faut plus. Mais ça dérange personne. Hein. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est beau la France. Hein. Et en fait, 280, on en a fait quand même, la commune en a construit 269. Voilà. Toujours est-il qu'en 2022, eh bien, la commune est toujours en carence, malgré les efforts donc, que nous faisons en termes de construction de logements sociaux, et la pénalité versée en 2022 s'élève à 703 613 euros sur le parc logement de 2021, puisque là, pour 2022, on fait les bilans aujourd'hui. Voilà, vous verrez sûrement des décalages tout au long de la présentation entre ce qui est comptabilisé par la préfecture, parce qu'ils ont quasiment 2 ans de décalage, avec les chiffres que nous vous annonçons, qui sont les chiffres actuels pratiqués par le service logement de la commune. Donc, face au PLH, la loi SRU de décembre 2002 impose 25% de logements sociaux du parc résidence principale, soit pour notre commune, 8513 résidences principales, ce qui représenterait un parc social de 2128 logements. De l'autre côté, la loi Elan qui permet aux bailleurs de revendre les logements sociaux sous certaines conditions et qui sortent donc du stock des logements sociaux, on a eu 236 logements qui ne sont plus comptabilisés comme logements sociaux en fin 2022. Voilà, donc, ça je crois que malheureusement peu de gens le savent. C'est cette perte de quota des logements sociaux pour la commune. Donc si on en construit 220 et qu'on en vend 213, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de construction de terrain. Voilà. Voilà, c'est juste le courrier du préfet hein, qui est arrivé donc en octobre, c'était en 29 novembre. 29 novembre. Voilà, pour constater la carence. Mais ce que j'aime, c'est la sémantique. Hein, je vous l'avais lu. Moi, j'adore le discours. Quoi. Pour votre commune, l'objectif de production de logements locatifs sociaux ou assimilés était fixé à 761. Bah voyons. Bon. Surtout qu'on est passé par le Covid en plus hein, pendant cette période. Donc déjà de sortir ce chiffre aberrant, ça n'a aucun sens, quoi, je veux dire. Hein. Dont un minimum de, etc. Notifié par mon courrier du 6 novembre 2020. Bah oui, c'était en plein Covid. Le 6 novembre 2020, on était bien. Hein. Sur les bases des éléments dont je dispose, votre taux de réalisation pour la période 2020-2022 est de 29,57%. Hein, et vous trouvez en pièce jointe une fiche bilan triennal. Les objectifs n'étant pas atteints, conformément aux dispositions du Code de la COSES, je suis amené à engager la procédure de constat de carence pour votre commune.
Et donc ça revêt un caractère automatique dès lors que les objectifs notifiés n'ont pas été respectés. Alors bien sûr, on pourra échanger. Il y aura un travail de consultation contradictoire qui n'est qu'une fumisterie, parce que de toute manière, tout ce que vous pouvez dire et rien, c'est pareil. C'est décidé, tout et pour tout. Et donc, comme il n'y a plus de commission de Théodule, vous pourrez rencontrer le préfet ou le sous-préfet, qui n'est pas tout seul, qui est avec le directeur du service concerné, de la DDTM. Et là, vous avez un petit discours à trois. Moi, je sais que des collègues y ont eu droit. J'ai été contacté, bien sûr, pour m'y rendre, et bien entendu, je ne m'y rendrai pas, puisque ça ne sert à rien. À moins qu'ils m'offrent le café ou un whisky, un truc un peu sympa, mais même comme ça, de quoi pourrions-nous parler, puisqu'ils ont déjà décidé à l'avance. Donc c'est une fumisterie. Alors on peut toujours se rencontrer pour rien dire, pour parler. Alors ils sont bien conscients, à des charges pour eux, ils sont dans un jeu de rôle. Ils en sont bien conscients aussi, mais ils ont des comptes à rendre. À la hiérarchie, on est dans le monde du semblant. On est dans ce monde du conte d'Anderson que j'adore, d'Anderson, où le roi est nu. Jusqu'au jour où un petit garçon dit dans un coin « Ah, mais il est tout nu !» Et là, à ce moment-là, c'est le scandale. Ben voilà, je suis le petit garçon et je dis « ils sont tout nus !» Que je vous dise, c'est une hypocrisie sans nom et tout le monde joue les tartuffes dans cette affaire. Et je ne vois pas ce que j'irai faire. Je serais très heureux de rencontrer bien sûr monsieur le sous-préfet et le directeur de la DDTM, mais sur d'autres sujets, et sans doute on pourra toujours évoquer le logement, mais on vous l'a dit, c'est automatique. Qu'est-ce que vous voulez changer? À partir du moment où on vous colle des chiffres aberrants, on ne peut plus discuter. Et comme de toute manière, tout ce que vous pouvez dire et faire n'est pas respecté. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on veut bien indiquer à nos concitoyens que, bien sûr, c'est encore de la faute du maire, ça va de soi. De toute manière, tout est de sa faute, pour l'État, pour le citoyen. Et voilà, donc, vraiment, pour être maire, il faut être complètement dingue, quoi. Je veux dire, il faut vraiment aimer les coups, il faut être un côté maso. Donc, on est vaniteux parce qu'on pense qu'on va pouvoir forcer les choses, changer les choses. Mais pas totalement, quand même. Difficile. Voilà. Et puis sur ce chiffre-là, on ne sait pas sur quoi c'est basé. Parce qu'en fait, quand on voit le nombre de demandeurs de Villeneuvois, par exemple, on n'est pas à 761. Si, c'est basé sur une théorie intelligente qu'aucun prof ne fera dans une classe. Voilà, la théorie intelligente qu'aucun prof fera dans une classe, vous savez, vous avez un élève et vous lui avez fixé un objectif et il ne l'a pas atteint. Alors, si on veut le motiver, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un objectif moindre pour qu'il puisse l'atteindre et que ça le réconforte. Tandis qu'avec l'État, c'est l'inverse. Tu n'es pas arrivé à en faire 300, on va t'en coller 700. Ça encourage. Et c'est totalement inatteignable. Alors là, il y a vraiment une perversion complète, un délire bureaucratique et technocratique que même Kafka n'aurait pas imaginé. Cela, on est dans le Kafka complet. Enfin bon. Et je m'étonne que ça ne fasse pas mieux réagir bien d'autres, parce que je ne peux pas imaginer que mes collègues n'aient pas compris la chose. Enfin, pas tous peut-être, mais enfin beaucoup ont bien compris. Et donc, je trouve qu'on est très gentil et que les maires devraient se rebeller, mais concrètement parlant, et non pas en donnant un discours, mais en allant quand même discuter après. C'est pour ça que moi, je refuse de discuter, parce que sur une loi soviétique, il n'y a rien à dire. On est dans un système total. On peut rien faire, voilà, et l'État vous impose des chiffres. Alors que bien sûr que nous voulons loger les personnes qui en ont besoin. Nous logeons nos employés municipaux. Rien que ça. Qui ne peuvent pas se loger autrement. Nous logeons des gens qui sont dans la difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi voulez-vous? La loi a été faite pour une époque où il y avait des réticences pour faire du logement et où il n'y avait pas cette pression. Mais cette loi, elle ne peut pas rester en l'état. J'observe d'ailleurs que l'actuel président de la République n'a jamais évoqué dans ses campagnes présidentielles la politique du logement pour le pays. Jamais. C'est un truc qui lui est complètement, translucide. Et le secrétaire d'État ou le ministre du Logement, dont je ne connais pas le nom, si quelqu'un peut le trouver dans la salle, je serais heureux de l'apprendre, et dont on n'a pas vu
une action spectaculaire, etc., pour inverser les choses et avoir vraiment une vision globale, car le logement ne peut pas se résumer qu'au logement social.